Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu cherches à améliorer ton niveau de rédaction d'un commentaire de test ou alors tu veux comprendre la méthodologie pour faire un bon commentaire de test et améliorer tes notes en philosophie. Alors laisse-moi te dire que j'ai préparé pour toi dans cette vidéo un guide complet, simple et succinct qui va te permettre dorénavant de faire facilement et même très facilement un commentaire de test. Alors nous allons parcourir ensemble le guide et à chaque étape, je vais m'arrêter pour t'expliquer comment procéder. Si cela t'intéresse et si tu veux des guides du genre, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu es nouveau ou si tu es déjà habitué au contenu de cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Et à la fin de ce guide, il y a un exercice pratique qui a été donné, un test, et nous allons utiliser la méthode qui a été donnée dans cette vidéo pour en faire un commentaire. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve après le générique. Avant de faire un commentaire du test en philosophie, il y a ce que l'on appelle la grille de lecture. La grille de lecture, là, c'est juste ce questionnaire qui comporte 6 questions qui va te permettre de relever certains points essentiels pour pouvoir aller vite et pour pouvoir comprendre facilement le test qui est mis à ta disposition. La grille de lecture se fait bien sûr au brouillon et ensuite tu passes sur ta feuille pour pouvoir aller au commentaire des tests. Les principaux points de la grille de lecture. En première position, on a le thème. Pour trouver le thème du test, il faut se poser la question de quoi s'agit-il. Alors, face à un test, après avoir lu et relu, il faut se poser la question de quoi s'agit-il dans le test. Et cette question-là va te permettre de relever, va te permettre de trouver le thème du test, de quoi parle le test. Alors, après avoir trouvé le thème, il va falloir se demander quel est le problème que pose le sujet, quel est le problème qui se pose dans le test pour pouvoir relever le problème que l'auteur essaie de résoudre. Donc cette question-là va te permettre de trouver le problème. Alors, par rapport à la thèse, ici, il faut se demander quelle est la position de l'auteur. Quelle est la position de l'auteur par rapport à ce problème-là, par rapport au problème que tu as relevé qui sort du test-là. Quelle est la position de l'auteur par rapport à ce problème-là. Et quand tu trouves la position de l'auteur par rapport à ce problème, cela représente la thèse de l'auteur. Et cette thèse-là, il va falloir la noter aussi soigneusement au brouillon dans ta grille de lecture. Alors, la quatrième question qu'il faut te poser, c'est comment l'auteur a-t-il articulé ses idées? Comment l'auteur a articulé ses idées autour de cette thèse-là, autour de cette position qu'il a face au problème, comment il a articulé ses idées. Et ainsi, ça va te permettre de structurer le test. Donc, tu vas relever les grands arguments, les parties essentielles qui évoquent la thèse de l'auteur. Donc, c'est ce que l'on appelle la structuration du test. Le cinquième point est l'intention de l'auteur. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce test? Ceci va te permettre de pouvoir défendre les idées de l'auteur dans la première partie de ton code du devoir, dans la partie explication. Donc, il faut te demander pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce test-là. Et cela va te permettre de dégager déjà des arguments qui vont te servir plus tard. Alors, le sixième et le dernier point, c'est l'antithèse. Quelles sont les limites et les insuffisances de la thèse de l'auteur? Comme toujours, on est invité à relever les insuffisances et les limites de la thèse de l'auteur. Donc ici, il va te falloir réfléchir et voir quelles sont les limites et les insuffisances dont fait preuve la thèse de l'auteur. En récapitulatif, cette grille de lecture que tu dois faire au brouillon comporte 6 grands points qui vont te permettre de relever le thème, le problème, la thèse, la structure du test, l'intention de l'auteur et l'antithèse. Maintenant, comment rédiger l'introduction? Pour la première partie de l'introduction, vous devez situer le test. Et pour situer le test, vous avez 4 techniques. Vous pouvez situer le test par rapport à l'histoire de la philosophie. Alors, c'est-à-dire que vous devez référencer le test à l'histoire de la philosophie. Cette technique, elle est rarement utilisée. Et avant de la faire, il faut être sûr que vous avez vraiment un bon background par rapport à l'histoire de la philosophie. La seconde technique que vous pouvez utiliser pour commencer votre introduction, vous pouvez situer les tests par rapport au problème. Et pour situer les tests par rapport au problème, c'est qu'en amont, dans la grille de lecture, vous avez pu identifier le problème que pose le test. Et si vous avez le problème que pose le test, vous pouvez commencer votre introduction en écrivant tout simplement ce problème-là sous forme de question.
Et après avoir écrit ce problème, vous allez dire, voilà la question à laquelle tente de répondre tel auteur dans maintenant et les références du test vont vous servir après. Ensuite, vous pouvez situer votre test par rapport à un constat comme en dissertation. Donc, vous pouvez partir d'un constat d'ordre général, d'un constat, d'un fait de société et par rapport à ce constat-là, vous pouvez commencer votre introduction. Dans la société, on constate que les gens ont tendance à vous voir et vous évoquez le fait là qui est en rapport avec le problème que pose le sujet. Donc, vous pouvez commencer votre introduction en situant le test par rapport à un constat. Et enfin, la dernière méthode qui est la plus utilisée, la plus simple et la plus facile, c'est que pour commencer votre introduction, vous pouvez situer le test par rapport aux références indiquées au bas du texte. Donc, essentiellement, l'auteur et le titre de l'ouvrage. Excusez, c'est le titre de l'ouvrage. Donc, vous pouvez commencer votre introduction grâce à ces références-là. Plus bas, il y a un test qui a été donné et je vais vous montrer comment utiliser ces références pour pouvoir commencer son introduction. Alors, la seconde partie de l'introduction, c'est de faire ressortir la problématique. Et pour faire ressortir la problématique, quoi de plus simple, vous devez dire d'abord de quoi il s'agit, donner le problème et donner la position de l'auteur par rapport à ce problème-là. Et la troisième et la dernière partie de l'introduction, c'est d'annoncer le plan. Donc, une première question qui va vous permettre d'annoncer l'explication du test et une seconde question qui va vous permettre d'annoncer la discussion de ce test. Donc, les grandes parties de l'introduction sont d'abord la première partie où il faut situer le test. Et pour situer le test, on a 4 techniques. On peut le situer par rapport à l'histoire de la philosophie, par rapport au problème que pose le test, bien sûr, par rapport à un constat et par rapport aux références indiquées en bas du test. Ensuite, vous devez faire ressortir la problématique. Et pour faire ressortir la problématique, vous avez besoin d'abord de préciser le thème, ensuite de dire le problème et de donner la thèse de l'auteur par rapport à ce problème-là. Ensuite, vous devrez annoncer le plan. Et pour annoncer le plan, vous devez poser 2 questions. Une question qui va vous permettre d'énoncer l'explication du test, une question qui va vous permettre de faire l'explication de ce test et une seconde question qui va vous permettre de faire la discussion de ce test-là. Ensuite, nous passons à la structure du corps du devoir. Donc, comment structurer le corps du devoir? D'abord, il faut définir les thématiques au besoin. Quand on dit définir les thématiques, ce sont ces mots-clés-là qui se dégagent de votre thème. Si par exemple, dans le test, on parle de la démocratie, vous devez d'abord définir la démocratie. Si on parle par exemple de la liberté, vous devez définir la liberté en amont. Donc, d'abord, avant de commencer l'explication ou l'analyse de votre test, vous devez d'abord définir toutes ces thématiques-là. Ensuite, maintenant, vous passez à l'explication. Donc, au niveau de l'explication, vous êtes appelé à expliquer et analyser la phrase ou la thèse de l'auteur. Bien sûr que la thèse de l'auteur peut être une phrase directement tirée du test, comme ça peut être l'idée maîtresse qui se dégage du test que vous avez essayé de reformuler, n'est-ce pas? Maintenant, cette analyse doit être soutenue par des arguments et des illustrations tirées du test. Vous expliquez la thèse de l'auteur et vous soutenez cela et grâce à des arguments qu'il a donnés lui-même dans le test. Donc, il ne suffit pas de recopier n'importe quelle phrase qui se trouve dans le test. Vous devez voir des phrases qui évoquent l'idée, qui évoquent la thèse de l'auteur. Et c'est grâce à ces phrases-là, autour de ces phrases-là, que vous allez construire votre explication, votre analyse du test. Ensuite, vous devrez annoncer la discussion. Et pour annoncer la discussion, vous devez le faire par une phrase de transition, qui est donc la deuxième question que vous avez posée dans votre introduction. Donc, c'est cette question-là simplement que vous allez écrire en bas de votre explication comme phrase de transition pour passer à la seconde partie du corps du devoir, qui est la discussion. Donc, au niveau de la discussion, vous devez commencer éventuellement par une phrase de transition. Et oui, dans la seconde partie, discussion, dans le commentaire du test, il faut d'abord faire ressortir les mérites de l'auteur. Et pour faire ressortir les mérites de l'auteur, vous devez préciser ce qu'on gagne en pensant comme lui. Qu'est-ce qu'on gagne en pensant comme l'auteur? Et aussi, vous pouvez le faire en précisant les auteurs qui ont pensé comme lui. Ensuite, maintenant, vous allez faire ressortir les insuffisances de l'auteur. Et pour cela, vous devez maintenant préciser ce qu'on gagne en pensant autrement que l'auteur. Ici, vous devez donner des arguments qui vont vous permettre de montrer ce qu'on a à gagner en pensant autrement que la thèse de l'auteur. Aussi, vous pouvez préciser cela avec d'autres auteurs qui ont réfléchi autrement que
l'auteur de votre test. En petit NB, je vous rappelle que avec le commentaire du test, vous êtes invité à construire votre analyse et votre discussion suivant les questions de la consigne. Donc, on est bien sûr dans le commentaire du test dirigé où il y a des consignes qui vont être données et que vous devez suivre ces consignes-là pour pouvoir articuler votre commentaire de test. Donc, c'était un petit rappel. En récapitulatif, en ce qui concerne le corps du devoir, au niveau de l'explication, vous devez d'abord définir les thématiques, ensuite expliquer et analyser la thèse de l'auteur et soutenir cette explication par des arguments et des illustrations tirées du test. Et au niveau de la discussion, vous devez commencer votre discussion en faisant ressortir les mérites de l'auteur et ensuite en faisant ressortir les insuffisances de la thèse de l'auteur. Et avant que je ne passe à la conclusion, je t'invite à mettre pause et à liker la vidéo. Ça ne prend que 2 secondes et en plus c'est gratuit. La conclusion se fait en 2 grandes parties. Une première partie où vous devez faire le bilan de l'explication et de la discussion. Et une seconde partie où vous devez énoncer votre point de vue par rapport à la thèse de l'auteur ou donner la solution au problème posé. En récapitulatif, la conclusion comporte 2 parties. Dans la première partie, vous devez faire le bilan de l'explication et de la discussion. Et dans la seconde partie, vous deviez donner votre point de vue. Voici le test que j'ai proposé. Le test porte sur la liberté et la responsabilité. C'est un test d'André Bachelet. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et lire le test. Donc, nous allons faire d'abord la grille de lecture. La grille de lecture au brouillon. Donc, ici, j'espère que vous avez bien lu le test. Donc, le thème qui se dégage de ce test, il s'agit de rapport entre la liberté et responsabilité. Après avoir lu le test, j'espère que vous êtes posé la question de quoi il s'agit dans le test et que vous avez pu dégager qu'il s'agit du rapport entre liberté et responsabilité. Ensuite, face à ce thème-là, quel est le problème? Quel est le problème que pose ce test? Quel est le problème autour duquel l'auteur a donné son point de vue? Le problème, c'est le lien. Quel est le lien qu'il existe entre liberté et responsabilité? Là, le problème, c'est ce lien-là. Et face à cette question maintenant, quelle est la position de l'auteur? Et donc, pour l'auteur, c'est que liberté et responsabilité sont interdépendants et constituent 2 faces d'une même médaille. 2 faces d'une même médaille. Cette phrase a été tirée du test, raison pour laquelle je l'ai mise en guillemets pour vous dire que la thèse de l'auteur peut être également une phrase que vous dégagez du test, une phrase qui évoque l'idée que soutient l'auteur. Donc ici, l'idée que soutient l'auteur, c'est que liberté et responsabilité sont interdépendants et ils constituent 2 faces d'une même médaille. Maintenant, comment l'auteur a-t-il articulé ses idées autour de cette thèse-là? Donc, on va faire la structuration ensemble. Déjà, dans ce premier paragraphe, il y a déjà une idée qui dit que 2 notions sans lien apparentes et pourtant indissociables. Déjà, c'est une phrase capitale qui peut être utile. Et par la suite, il dit la liberté a-t-elle un prix? Celui de la responsabilité qu'elle engendre. Donc, la liberté a un prix. Et c'est la responsabilité qu'elle engendre. Donc, il parle de la liberté et de la responsabilité. La liberté a un prix. Et ce prix-là, c'est la responsabilité qu'elle engendre. Et par la suite, il dit être mouton d'un troupeau ne consiste qu'à suivre le mouvement de masse, sans se poser de questions, sans avoir à assumer le moindre choix. Rien ne peut jamais être reproché au mouton docile, puisqu'il ne fait qu'obéir au berger. Quitter un mouvement de masse pour tracer son propre chemin demande d'assumer les conséquences des choix personnels. Donc voilà une autre idée très capitale que j'ai également soulignée. Donc si on décide de faire quelque chose, si on décide de prendre un chemin, alors il faut assumer les conséquences de ces choix-là. Il faut assumer les conséquences qu'engendrera ce chemin-là. Donc voilà un peu une idée aussi très capitale. Et par la suite, il dit liberté et responsabilité sont 2 faces d'une même médaille. J'ai mis ça en rouge pour que vous puissiez donc comprendre qu'à la fin, il donne maintenant sa thèse, il donne maintenant son point de vue par rapport à ce lien qui pourrait exister entre liberté et responsabilité. Et il dit donc, liberté et responsabilité sont 2 faces d'une même médaille. Donc voilà un peu la structuration du test. Maintenant, quelle est l'intention de l'auteur? Pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce test? Donc on comprend aisément qu'à travers ce test, l'auteur veut nous amener à comprendre qu'il est nécessaire pour tout homme d'assumer les conséquences des actes qu'il pose et des choix qu'il opère. Si vous m'avez bien suivi dans la structuration, je pense qu'à ce niveau, ça devait être également clair pour vous.
Et maintenant, l'antithèse, quelles sont les limites et les insuffisances de cette position de l'auteur-là, de cette thèse de l'auteur par rapport au lien qui pourrait exister entre liberté et responsabilité. Je vous rappelle que pour lui, c'est que liberté et responsabilité sont interdépendants, c'est-à-dire l'un engendre l'autre. Vous voyez? Et maintenant, les limites, c'est que dans la société, dans les faits, on constate malheureusement que liberté et responsabilité sont dépendants. Les gens sont libres, ils posent des actes, mais ils n'en assument pas les responsabilités que ça engendre. Donc, dans les faits, liberté et responsabilité sont dépendants. Voici ici un essai d'introduction. J'ai commencé l'introduction ici en situant le texte par rapport aux références au bas du texte, notamment le nom de l'auteur du texte et le titre de l'ouvrage qui est Liberté et responsabilité. Donc, j'ai commencé en disant le présent texte de André Bachelard tiré de son ouvrage Liberté et responsabilité nous renseigne sur les liens qui existent entre liberté et responsabilité. Donc là, dans les deux premières phases, j'ai situé le texte en utilisant les références du texte. Et par la suite, j'ai introduit la problématique grâce au thème. Le thème, c'est le lien entre liberté et responsabilité. C'est pour cela, par la suite, j'ai dit l'ouvrage nous renseigne sur les liens qui existent entre liberté et responsabilité. Donc de là, j'ai déjà ressorti le thème et en même temps le problème. Et par la suite, je vais donner la thèse de l'auteur. Et je continue en disant, en effet, pour lui, les notions de liberté et responsabilité sont interdépendantes et donc sont deux faces d'une même médaille. Donc voici la thèse de l'auteur. Donc pour chaque partie, j'ai essayé de souligner ça en différentes couleurs pour que vous puissiez comprendre. Ici, j'ai situé le texte. Donc je vais mettre S là. J'ai situé le texte en utilisant les références au bas du texte. Ici, j'ai posé la problématique grâce au thème, au problème et ensuite avec la thèse de l'auteur. Maintenant, par la suite, j'ai donné le plan. En quoi liberté et responsabilité sont-elles interdépendantes? Donc, voici la première question qui va nous permettre de traiter la partie analyse ou explication du sujet, la première partie du corps du devoir. Et par la suite, j'ai posé la seconde question du plan qui va nous permettre de faire la partie discussion. Donc, cette indépendance est-elle toujours vérifiée? Donc, voilà un peu comment faire une introduction. Ici, je l'ai faite en commençant grâce aux références qui se trouvent en bas du texte. Donc, vous pouvez faire l'introduction en commençant aussi par le problème, en donnant le problème. Quel lien existe-t-il entre liberté et responsabilité? Telle est la question à laquelle tente de répondre André Bachelard dans son présent ouvrage. Et vous voyez, ensuite, pour lui, liberté et responsabilité sont interdépendants. J'ai fait d'autres essais d'introduction, j'ai traité le sujet, j'ai fait la partie explication ou analyse, j'ai fait la discussion et j'ai également fait la conclusion. Si ce guide t'intéresse et tu veux l'avoir en version PDF pour qu'il soit à ta portée, à portée de main, fais-le moi savoir en commentaire en me laissant juste un commentaire qui dit j'ai besoin du guide et je vous enverrai le lien du fichier PDF de ce guide. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.